Isaac n'avait jamais été du genre à ignorer une personne en difficulté. Ce matin-là, alors qu'il rentrait du travail après son quart de nuit, les premiers rayons du soleil perçaient à travers la brume matinale. La route était encore peu fréquentée. L'air frais transportait le parfum humide de l'herbe et du bitume chauffé par l'aube. Alors qu'il roulait lentement sur une portion légèrement vallonnée, il aperçut une voiture immobilisée sur l'accotement. Une berline grise élégante, capot baissé, un pneu crevé. À côté, une femme se battait avec un cric, ses mouvements trahissant son inexpérience et son agacement croissant. Ses cheveux châtains, attachés en une queue de cheval serrée, s'échappaient en quelques mèches rebelles le long de son visage légèrement crispé. Elle portait un tailleur bleu marine qui, bien que parfaitement ajusté à sa silhouette, n'était clairement pas fait pour ce genre d'effort. Isaac ralentit avant de s'arrêter complètement sur le bas-côté, quelques mètres derrière la berline. Il n'hésita pas une seconde avant de descendre de son pick-up et de s'avancer vers elle d'un pas assuré. « Besoin d'aide » lança-t-il d'une voix calme. La femme sursauta légèrement et se retourna. Son regard oscillait entre le soulagement et une prudence évidente. Elle détailla rapidement Isaac, sa carrure robuste, ses vêtements simples mais propres, un jean usé et un t-shirt sombre légèrement taché de cambouis. Un instant, il crut voir dans ses yeux une hésitation, mais la détresse l'emporta sur la méfiance. « Oh, oui. J'ai essayé, mais je n'y arrive pas. Ce cric ne veut pas tenir, et je ne sais même pas si je l'ai placé correctement. » Isaac jeta un coup d'œil au dispositif et vit tout de suite l'erreur. Elle n'avait pas positionné le cric au bon endroit sous le châssis, ce qui rendait l'opération non seulement inefficace mais aussi dangereuse. « Vous permettez » demanda-t-il en s'agenouillant. Elle hocha la tête, se reculant légèrement. Isaac retroussa ses manches et se mit à l'œuvre. Ses mains étaient habituées aux efforts physiques. En moins de 15 minutes, le pneu de secours était en place et la berline de nouveau en état de rouler. Pendant tout ce temps, la femme l'observa, d'abord avec une nervosité contenue, puis avec un mélange d'admiration et de curiosité. Lorsqu'il eut terminé, il se redressa et essuya machinalement ses mains sur un chiffon qu'il gardait toujours dans sa boîte à gants. « Voilà, c'est fait. Faites attention, le pneu de secours est temporaire, évitez les longues distances avant de le remplacer. » Elle cligna des yeux, comme si elle venait seulement de réaliser qu'il avait réglé son problème en un temps record. « Vraiment, merci. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous. Vous acceptez une récompense ?» Isaac secoua la tête avec un léger sourire. « Pas besoin. Aidez, c'est gratuit. » La femme le fixa un instant, puis, dans un geste presque hésitant, elle sortit un petit calepin de son sac à main et y griffonna quelque chose. « Je m'appelle Claire, au cas où. On ne sait jamais. » Elle lui tendit le bout de papier où son prénom et une adresse étaient inscrits. Isaac hésita un instant avant de le prendre, puis le glissa distraitement dans la poche de son jean. « Enchantée, Claire. Faites attention sur la route. » Il la salua d'un bref signe de tête avant de retourner à son pick-up. Il ne pensa plus vraiment à cet incident une fois rentré chez lui, trop fatigué après son quart de nuit. Mais 3 jours plus tard, quelque chose d'étrange se produisit. Au début de la soirée, alors qu'Isaac était affalé sur son canapé, une bière à la main, il aperçut un véhicule noir qui s'immobilisa devant sa maison. Un SUV aux vitres teintées. Son moteur tournait encore, mais personne n'en descendait. Un frisson d'inquiétude lui parcourut l'échine. Qui pouvait bien être là? Il attendit quelques minutes, espérant que la voiture reparte. Mais rien ne bougea. Finalement, poussé par une curiosité mêlée d'une légère appréhension, il posa sa bouteille sur la table basse et se leva. Il ouvrit lentement la porte d'entrée et s'avança sur le porche. La portière du SUV s'ouvrit dans un mouvement fluide et mesuré. Un homme en costume noir en descendit. Il était grand, bien bâti, et portait des lunettes de soleil malgré la lumière déclinante. Son allure dégageait quelque chose d'intimidant, presque militaire. Il s'approcha de quelques pas, s'arrêtant juste à la limite de l'espace personnel d'Isaac. « Monsieur Isaac ?» demanda-t-il d'une voix neutre. « Isaac S.E. Radit. »« Oui, c'est moi. Qui êtes-vous » L'homme ne répondit pas immédiatement. Il fit un geste vague vers la voiture, une invitation à monter, comme si c'était une démarche anodine. Isaac observa attentivement chaque détail, un mauvais pressentiment commençant à s'infiltrer dans son esprit. Il sentit la tension se cristalliser dans ses muscles, une alerte silencieuse qui lui disait de faire attention.
Un frisson lui parcourut la colonne vertébrale, mais il se força à garder son calme. La porte de la voiture était encore ouverte, et l'homme restait là, impassible, attendant. Isaac fixa le SUV, essayant d'analyser la situation, se demandant s'il ne venait pas de faire une grosse erreur en approchant ce véhicule, mais il n'eut pas le temps de réfléchir davantage. La portière arrière du SUV s'ouvrit lentement. Et là, Claire apparut. Claire, la même femme qu'il avait aidée quelques jours plus tôt. Mais ce qu'il voyait aujourd'hui n'était pas celle qu'il avait rencontrée sur le bord de la route, trempée de sueur et en proie à la frustration. Claire était métamorphosée, vêtue d'une robe de soirée noire, simple mais d'une élégance redoutable. Ses cheveux étaient coiffés d'une manière sophistiquée, chaque mèche parfaitement maîtrisée. Elle avançait d'un pas gracieux, mais il était évident qu'elle ne venait pas d'un monde ordinaire, ni de celui qu'Isaac connaissait. Son allure trahissait un statut social bien au-delà de ce qu'il avait pu imaginer. Un regard furtif sur ses chaussures, ses bijoux subtils mais coûteux, et même l'attitude de ses pas lui confirmaient une chose. Claire appartenait à un univers où l'argent et l'influence régnaient sans partage. Isaac se sentit soudainement déplacé, l'instant d'un frisson, comme un homme de la rue qui entre par erreur dans un château. Elle s'approcha de lui, un sourire reconnaissant aux lèvres, mais aussi une note de gravité dans ses yeux. « Isaac, je suis désolé de débarquer ainsi, mais il fallait absolument que je vous voie. » Il la regarda un instant, cherchant à comprendre pourquoi. Pourquoi maintenant? Pourquoi après tout ce temps? Mais une légère appréhension s'empara de lui. Il croisa les bras, une posture de protection. « Pourquoi ?» répéta-t-il, la méfiance s'installant doucement dans sa voix. Claire sembla hésiter, ses yeux se détournant brièvement avant de se fixer sur lui. Elle prit une profonde inspiration, comme si elle se préparait à révéler un secret qu'elle avait longtemps gardé. « Parce que je ne vous ai pas tout dit l'autre jour. » Elle marqua une pause, observant chaque réaction d'Isaac, ses yeux cherchant à lire en lui. Puis, dans un souffle, elle poursuivit. « Je suis la fille d'Antoine de la Roche. » Isaac sentit comme un choc électrique parcourir son corps. Antoine de la Roche. Ce nom résonnait dans les médias comme une cloche en acier. Un magnate de l'industrie, propriétaire de quelques-unes des plus grandes entreprises mondiales, reconnu non seulement pour sa richesse immense, mais aussi pour ses liens politiques, ses alliances et sa capacité à manipuler des situations à son avantage. Un homme dont l'influence s'étendait bien au-delà des frontières de ce pays. Isaac n'avait jamais eu à croiser ce nom, mais il avait entendu parler de lui. Qui ne l'aurait pas fait? D'accord. Et qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Demanda-t-il d'une voix plus rauque qu'il ne l'avait voulu. Claire sembla chercher ses mots avant de répondre, ses yeux glissant furtivement vers le garde du corps, comme pour chercher du soutien. L'homme en costume noir ne bougeait pas, mais sa présence imposante semblait tout dire. « Je crois que quelqu'un essaie de me tuer. » Isaac cligna des yeux, se figeant sur place. Tout s'était accéléré si soudainement qu'il n'avait pas eu le temps de tout assimiler. Il l'avait aidé quelques jours plus tôt, c'était tout. Il n'avait pas vu de signe. Pas de menace, pas d'indice. « Pardon » répéta-t-il, espérant avoir mal entendu. Ce pneu crevé. Il n'a pas crevé tout seul. Quelqu'un l'a saboté. Et si vous n'aviez pas été là ce jour-là? Il est probable que je sois morte dans un accident. Isaac sentit son cœur s'accélérer. L'ampleur de ce qu'elle venait de dire le frappa comme une claque. Un sabotage. Elle était une cible, et il s'était retrouvé en plein milieu de cette histoire. Quelqu'un, quelque part, voulait sa mort. Et il avait été l'élément fortuit qui l'avait sauvé. Mais à quel prix? Ses pensées s'entrechoquaient. Et maintenant? Demanda-t-il, bien que la peur naissante dans sa voix trahissait ses propres doutes. Claire hésita, son regard traversant une nouvelle fois celui du garde du corps. Elle prit une inspiration, comme si le poids des mots à venir allait être trop lourd à porter. « Je veux savoir si vous accepteriez de m'aider. » Encore une fois. Isaac la fixa en silence, analysant ses paroles. Il était un simple homme, un travailleur ordinaire, quelqu'un qui s'était contenté d'aider une inconnue. Pourquoi l'impliquer dans quelque chose d'aussi dangereux? Pourquoi lui, et pas quelqu'un d'autre? Mais quelque chose dans les yeux de Claire, une lueur de peur mélangée à une détermination farouche, fit comprendre à Isaac qu'il ne s'agissait pas d'un simple caprice. Cette affaire était bien plus grande que tout ce qu'il aurait pu imaginer. Elle n'était pas seulement une femme en danger. Elle était une pièce dans un échiquier plus vaste,
Et son rôle dans cette histoire était bien plus complexe qu'il ne l'avait d'abord cru. S'il refusait, il savait qu'il pourrait regretter de n'avoir rien fait. Après un moment de silence lourd, Isaac baissa les bras, un soupir échappant à ses lèvres. « Dites-moi ce que je dois faire. » Claire sembla soulagée, un léger sourire effleurant ses lèvres. Elle avait trouvé en Isaac quelqu'un de prêt à l'aider, quelqu'un qui, malgré sa méfiance initiale, allait se retrouver plongé dans une affaire qui allait changer sa vie à jamais.